ceci est mon court-métrage expliquant comment j'ai réussi à courir un marathon. Voici un pas de plus. Ce que vous allez voir, c'est clairement le plus gros projet de toute ma vie à date. Je pensais pas que courir un marathon puis le filmer, ça allait se rendre jusque-là. Je sais que ce que le monde voit, c'est la vidéo. Mais au final, j'en ai tellement appris de ça. Bref, je vous laisse visionner mon court-métrage intitulé Un pas de plus. Bon, là, il faut que je trouve un sujet pour mon pépé, c'est urgent, je peux le mettre dans 2 semaines, mon sujet. OK. Mais t'as-tu déjà une idée? Ben, j'avais pensé à de quoi de physique, là, genre peut-être courir un marathon. Ah, mais c'est une bonne idée, ça, Léo. Mais là, c'est en mettre pour quand, ça? Ça va mettre pour mi-février. Mais là, mi-février, courir un marathon, là, ça marche pas, là. Ben, j'avais pensé à de quoi, là, mais c'est un plan de fou un peu. OK. Bon, ben, montre-moi dans ça, ton idée, là. Ben, c'est dans le fond, le marathon, il est en Californie. Californie? Ouais. Ben, je sais que c'est un plan de fou, mais c'est à la ville de Ventura, en Californie, c'est le 22 février, puis ça rentrerait dans l'échéance. Ben, c'est sûr que c'est loin. Ça va un avion, l'hôtel, le tour. Ouais. On fait pas l'aller-retour dans la même journée, là. Non, c'est sûr, mais tu sais, ce serait quand même cool, là, aller en Californie pour courir un marathon. C'est sûr que c'est un beau projet. Ouais, le marathon, il est dans les montagnes, puis il finit sur la plage en plus, fait que c'est quand même cool. Ouais. Regarde ça, on prend les détails, reviens-nous avec plus d'informations. OK. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai cherché de l'information. Le soir même, j'étais inscrit au marathon et j'avais mon numéro de dossard. Puis, j'ai regardé pour des billets d'avion, la location de voiture et l'hôtel. J'ai regardé les dates disponibles et vu qu'on était d'avance, tout avait l'air de fitter. Ça n'a pas pris long que pas mal tout était réservé. C'était beau de regarder tout ce qui venait avec le marathon, mais il fallait que j'apprenne c'est quoi courir un marathon, que je me fasse un plan d'entraînement, que je participe à une première course pour voir c'est quoi, et l'équipement qu'il me faut. Alors, j'ai commencé par ça, acheter l'équipement. En Californie. Moi, je pense qu'à la place, j'aurais pris un 2 minutes puis j'y aurais repensé. Mais non, c'est bien trop une bonne idée pour se poser la question si on y va ou on y va pas. Je veux dire, vous êtes pas d'accord? Alors, non, je comprends. Il fallait au moins que je fasse un minimum de recherche. Puis, je veux dire, en septembre, je savais même pas c'était quoi la distance d'un marathon. Pour ceux qui savent pas, c'est 42,2 km, puis ça prend à peu près 4h30. Alors là, je vais commencer par acheter mon équipement, puis on verra après. Alors là, je me suis demandé comment que je ferais pour porter mon eau. Il est vraiment recommandé d'avoir une veste d'hydratation durant les courses à longue distance.
Je peux dire qu'en ligne, il y avait vraiment beaucoup de modèles. Puis il m'en fallait une rapidement. Alors j'ai cherché, puis j'ai tombé sur ce modèle. Il venait avec 2 gourdes et plein de poches pour mettre des collations. Cette veste m'a directement convenu, puis elle correspondait à ce que j'avais besoin. Donc, je l'ai achetée. Ça a pris même pas 36 heures qu'on sonnait déjà à la porte. Et le colis était bel et bien arrivé. Je savais que la veste m'aiderait durant les courses afin de m'hydrater plus facilement. La veste venait bien avec ses 2 gourdes de 250 ml chacune. Après l'avoir déballée, je l'ai essayé afin de pouvoir l'ajuster pour mes prochaines courses. Il fallait quand même que je la serre beaucoup pour que l'eau soit pas toujours en mouvement et me déconcentre. Et voilà que la veste était achetée. Maintenant, les souliers. Tout comme les vestes, il y avait un vaste nombre de modèles. J'ai testé quelques paires afin de trouver celle avec un maximum de confort, ce qui me donnerait un réel avantage durant mon marathon. Finalement, ce sont les New Balance 1080 que j'ai choisis. La plupart du temps, les coureurs se blessent en portant des mauvais souliers de course. Alors voici les principaux attraits qui définissent de bons souliers de course. Premièrement, le bon soutien de la cheville est un élément crucial pour ne pas se blesser, comme par exemple une foulure à la cheville. Il faut commencer par s'assurer que le soulier est bien fixé au pied pour que l'on puisse passer à autre chose. Par la suite, et je pense l'élément le plus important, c'est l'amorti du soulier, qui va littéralement sauver la vie des pieds et des genoux. Comme on peut voir, mes anciens souliers de course avaient une très petite semelle, ce qui ne n'apportait aucun confort. Il ne restait plus qu'une dernière chose, la montre. Pour celle-ci, j'ai choisi la Forerunner 265 de chez Garmin. Ce modèle de montre intelligente possède un GPS intégré ainsi que beaucoup d'autres fonctionnalités précises et détaillées. J'ai couru toutes mes courses avec elle, même celles à moins 25 degrés, et la montre n'a jamais eu l'air d'avoir de la misère à me suivre. Après l'avoir chargée pendant seulement 1h30, la montre avait assez d'énergie pour durer plus de 2 semaines. Aussi, je pouvais synchroniser mon téléphone pour avoir ma musique en tout temps. La montre rend possible l'enregistrement de différentes activités, comme la course, le trail, ainsi que le tapis roulant. De plus, à chaque fin de course, elle m'apportait un vaste nombre de données comme ma distance, mon temps, ma vitesse, ainsi que mes fréquences cardiaques, mon dénivelé et même le chemin que j'ai pris pour ma course. La prochaine étape maintenant, c'était d'essayer tout ça dans une course. Alors là, j'ai acheté tout ce que j'avais besoin pour courir mon marathon. Les souliers, la montre et la veste. Alors avec tous ces achats, j'avais réellement envie de me donner un petit défi. Alors je me suis inscrit au Trail du Grand-Duc, 32 km, dans le parc national de la Jacques-Cartier. Ça avait l'air d'une bonne course, mais c'est ça qu'il me fallait pour commencer l'aventure.
25 octobre au matin, moi et mon père étions en route vers le parc national de la Jacques-Cartier pour que j'aille effectuer ma course du 32 km. Celle-ci était organisée par 2 associations, Trail du Grand-Duc ainsi que Groupe Défi. Après 2 heures dans des paysages de montagnes et de brouillard, nous avons finalement atteint notre destination. De plus, ce fut un chaleureux signaleur qui nous indiqua le chemin vers le stationnement. On vient pour la course. Êtes-vous 2 coureurs? Seulement moi. Vous vous êtes levé ce matin, vous là? Merci. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bonne journée vous aussi. Sur les lieux, il y avait beaucoup de voitures et énormément de coureurs. Il me restait encore à aller chercher mon dossard qui comportait une puce afin de me chronométrer durant ma course. Par la suite, une petite compote en guise de collation, ainsi que des échauffements et étirements avant de commencer la course. C'est sûr que c'était un peu intimidant comme course. Tout le monde avait l'air super entraîné, la course avait l'air dure et le dénivelé très imposant. Mais j'ai su me faire confiance, me mettre dans la ligne de départ et 5 secondes plus tard, nous étions partis. À 8h30 pile, c'était plus de 300 coureurs qui partaient pour la course. 32 km dans la trail avec 1300 mètres de dénivelé positif. En moyenne, la course est d'une durée de 4 à 5 heures d'effort sans arrêt. Les trails étaient boiteuses, glissantes, avec des grosses roches. Fallait vraiment que je fasse attention, surtout sur les descentes, pas trop user mes pieds. Ça, c'était au 15e kilomètre, juste avant la plus grosse montée de la course. Ça peut paraître contradictoire, mais ce qui était le plus dur, c'est de courir les 5 derniers kilomètres sur le plat. Après toutes ces montées, c'est là que le bas du corps commence à faire réellement mal et que le mental est vraiment mis à l'épreuve. C'est exact. Au 30e kilomètre, c'est là que le mental est réellement mis à l'épreuve. Lâche pas! Ces 2 derniers kilomètres me parurent interminables, mais je savais que j'allais y arriver. Arriver au bout de cette course et la finale. Bravo! Yes, sir! Ça n'a pas été facile. Allez! Bon, là on est prêt pour le dîner. On va aller pogner notre lunch. Puis c'est ça. Donc après la course, nous avons pris un dîner qui était offert par l'association, ainsi qu'une heure assise qui a vraiment fait du bien.
Puis, je me suis assis à une table et j'ai réfléchi au moment le plus difficile de la course. Le moment le plus dur pour moi, c'est quand j'ai couru longtemps sur des surfaces planes. On dirait que le temps s'arrêtait et c'était extrêmement long. C'est là que j'ai compris pourquoi un marathon était si exigeant. Vers 1h30, nous repartions du parc. Et je peux dire que j'ai réellement aimé mon expérience. De plus, j'étais quand même content des résultats de ma performance. J'ai terminé la course en 3h57 minutes et fini 82e sur 308 compétiteurs. À partir de ce moment-là, j'ai compris que mon marathon était réalisable. Mais je sais qu'il y avait un long bout à faire entre les deux. Wow. C'est sûr que 32 km d'une shot sans entraînement ni rien, c'est moyen une bonne idée. J'ai peut-être mis la charrue un peu en avant des bœufs. Bref, j'espère qu'il n'y aura eu aucune conséquence à ça, mais on verra bien. C'est donc à ce moment-là que j'ai compris que je m'étais blessé à cause de ma course et mon augmentation de volume clairement trop élevée. Alors c'est mon pied droit ainsi que je le découvrirai plus tard, mon genou droit qui avait un problème à ce moment-là. Sans perdre de temps, je suis allé consulter pour pas que ça s'aggrave. Là, je vais regarder tes tissus ligamentaires. Tous sont corrects. Je suis pas inquiet. Alors je suis allé voir un physiothérapeute afin qu'il m'éclaire sur mes blessures et qu'il me recommande quoi faire pour continuer mon entraînement de façon sécuritaire. Après quelques étirements et une course à la vitesse que je voulais courir mon marathon, André m'a collé un tape et m'a dit que j'avais pas trop à m'inquiéter. Il m'a aussi dit qu'il fallait que je réduise un peu mon volume et finalement, il m'a donné une liste d'étirements que je devrais faire à chaque jour. Mais assurément que courir un trail de 32 km sans préparation allait m'infliger des conséquences et donc ces blessures. Je me suis donc dit que pour éviter que je me reblesse à d'autres reprises, il faudrait que je me fasse un plan d'entraînement. En tout cas, merci beaucoup André parce que ça n'a pas été long que j'ai été remis sur pied. Alors, remis sur pied, t'as bonne dessus. Avant d'aller courir le marathon, je vais réellement me préparer. Mais là, pour faire mon plan d'entraînement, il fallait que je fasse des recherches. Puis après ça, que je cours presque chaque jour, que je trouve mes bonnes distances, ma bonne vitesse. Puis en plus, il fait froid dehors. Là. Mais vraiment, est-ce qu'il fallait que je fasse tout ça pour faire mon marathon? Honnêtement, non. J'avais pas besoin d'être super entraîné pour aller courir mon marathon. Je venais de faire un 32 km avant même de commencer à m'entraîner. Mais là, j'y ai réfléchi, puis est-ce que je veux vraiment terminer mon marathon? Ou je veux le courir pour de vrai? Parce que non, c'est pas du tout la même chose. Là. Terminer un marathon en 8 heures, d'en marcher la moitié, puis après ça, plus être capable de marcher, c'est pas du tout la même chose que le finir en moins de 4 heures, puis l'avoir couru pour de vrai. Alors c'est ça l'objectif que je me suis lancé, courir le marathon en moins de 4 heures, puis ça, il fallait que je sois préparé pour. Et j'espère que vous aussi vous êtes prêts, puisque voici la conception de mon plan d'entraînement.
Selon mon brouillon de plan, je devrais courir de 30 à 40 km par semaine au début de mon entraînement et 50 à 60 les semaines précédant mon marathon. Il comporterait aussi des exercices complémentaires que je devrais faire afin de me renforcer le bas du corps, des étirements pré-course ainsi que des méthodes de récupération post-course. L'alternance entre prendre des bains chauds et des bains froids permet de récupérer plus rapidement après un effort intense. Après en avoir appris un peu plus sur l'impact de l'alimentation, c'est là que j'ai compris que ça allait changer mes performances. Un repas contenant des aliments avec des glucides comme des patates, du riz ou des pâtes, aussi des pommes, donne de l'énergie à long terme et c'est ça qu'on a besoin pour un marathon. C'est aussi conseillé de ne pas manger des aliments trop sucrés ou trop salés pour éviter la déshydratation. Les aliments transformés graisseux, eux, peuvent ralentir le système digestif, ce qui va nuire à la récupération générale. D'un côté vêtements, quand j'allais courir, je portais une combine, une paire de bas, short, tuc, cache-cou, paire de gants, ma veste, mes souliers et pour me garder au sec, un imperméable. De plus, c'est important de ne pas avoir trop chaud, sinon notre sueur va finir par geler nos vêtements. Mes semaines d'entraînement étaient divisées en deux moitiés. La première partie de la semaine était visée sur la performance, donc du lundi au mercredi, je courais des courtes distances rapidement. La deuxième partie, elle, est plus axée sur l'endurance. Donc, le jeudi ou vendredi matin, j'irai courir une longue distance à la vitesse que je tiendrais mon marathon. Si j'avais à courir 48 km, j'aurais couru 4 sorties courtes de 6 km au début de ma semaine et une sortie longue de 24 km pour la terminer. À chaque fin de course, j'avais une panoplie de données qui me disaient si ma sortie a été productive, si ma condition physique était bonne, ainsi que le nombre de temps que j'avais à récupérer. Ces détails étaient réellement cruciaux pour observer l'évolution de mes performances. Là, j'avais tout pour réussir mon marathon. J'avais tout, mais est-ce que j'allais être capable de tenir ce rythme jusqu'à mon marathon? L'histoire du plan d'entraînement, ça pouvait sembler parfait, puis ça l'était. Je veux dire, il n'y avait aucune façon que ça pouvait pas marcher. Tout était planifié, jour par jour, mes courses, tout était là. Mais à un moment donné, j'étais juste plus trop motivé à aller courir le matin. C'est peut-être facile à dire d'un autre angle, mais se réveiller à 4h30 du matin pour aller courir un 27 km à des températures complètement glaciales, un matin qu'on a de l'école après, ça faisait plus trop de sens, puis ça marchait plus. Là. Oui, mon plan était prêt à toute épreuve, mais la démotivation, par contre, non, je voulais pas que ça m'arrive. Mais il fallait vraiment que je pense à d'autres choses qu'à la course. Je veux vraiment pas dire que je voulais arrêter tout puis lâcher mon plan de courir un marathon. Mais je voulais juste me donner un autre défi, puis sortir de ma zone de confort. Oui, la course me l'avait déjà fait faire, ça, sortir de ma zone de confort. Mais là, je voulais de quoi de nouveau. Alors, je me suis lancé un autre défi. Alors, c'était encore un challenge physique et ça allait réellement pousser mon mental jusqu'au bout. Le projet, c'était de monter le mont Washington en conditions hivernales. Ça va être fou, là. Un bon déjeuner à l'hôtel et on était prêts. Nous sommes arrivés au refuge à environ 8h30, ce qui nous a amplement donné le temps de pacter nos sacs à dos. Pour monter en haut du mont Washington, il fallait être bien préparé.
Durant les 2 premières heures, la température était calme. Les trails étaient bien tapés et il n'y avait presque aucun dénivelé. Par contre, nous savions que le plus dur était encore à venir. Nous prenions régulièrement des pauses pour gérer notre énergie. Puis arrivèrent les premières bonnes pentes. Les arbres commençaient à être de moins en moins nombreux, ce qui veut dire que l'on approchait de la zone alpine. En quelque temps, la météo avait complètement changé et nous n'avions aucune idée de comment pouvait se passer la montée. On était au courant que ça allait être long et dur, mais on savait qu'on serait capable d'y arriver. Je sais que ça ne représente pas à 100% ce que j'ai vécu, mais je vous laisse regarder les brèves images que j'ai prises durant l'ascension. Dans mon plan d'entraînement, ça n'a jamais été écrit 22 novembre, aller monter le Mont Washington. C'est pas parce que c'est pas de la course que ça l'aidera pas à m'approcher du but de courir mon marathon. Et puis, c'était dans la même optique, là. Repousser ses limites physiquement et psychologiquement. C'est juste que c'était sous une autre forme. Mais là, il restait plus très long avant mon marathon, puis il fallait que je me remette dans la course. Alors c'est pour ça que j'ai demandé à un coureur d'expérience de m'interviewer pour qu'il me partage ses astuces et ses trucs personnels. Alors, le coureur à qui j'ai demandé, c'est... Salut Philippe, ça va? Salut! Oui, Yes. toi aussi? Bon, prêt pour l'interview? Ouais, je suis prêt. Après avoir écrit une courte série de questions, j'ai demandé à Philippe Poulain, un coureur assez reconnu en Beauce pour sa participation à marathon et ultramarathon, de me partager ses expériences de course personnelles. Ok, ma première question pour toi, Philippe. Qu'est-ce qui t'a donné envie de courir? Ah, ben, plus jeune, avec mes parents, on faisait souvent des courses de village un peu partout au Québec. Là. Puis dans Beauce aussi, il y en avait plusieurs, comme il y a encore aujourd'hui. Puis ensuite, plus tard, rendu au secondaire, il y avait le club de course à Polyvalente, Saint-François. Puis en secondaire 5, ben, comme toi, dans le fond, mon projet personnel, c'était de faire un marathon. Ok. Fait que il a fallu que je m'entraîne pour, puis j'ai continué à courir tout le temps. dans le fond. Parfait. Et toi, dans ton parcours de course, combien de marathons est-ce que tu aurais couru? Des marathons officiels sur route, si je me trompe pas, j'étais à 7. Ok. Puis ben là, si je compte les ultramarathons qui sont plus longs, les marathons pis tout, puis les marathons d'entraînement, puis là, je sais plus trop, par exemple. Ok, ok. Il y en a compte, ouais. Ok. Toi, quand t'as couru ton premier marathon, est-ce que t'étais bien entraîné? Ça avait super bien été. Pour m'entraîner, dans le fond, j'avais rejoint un club à Saint-Georges, c'était le club Performance Chronocité, ça s'appelait. C'était comme un peu les courroyeux, je sais pas si tu connais. Je connais pas trop, mais. Ben, c'est un club à Saint-Georges, tous les coureurs de Beauce se ramassent là un peu, puis c'est super fun. Ça, c'était un entraînement par semaine qu'on faisait des intervalles. Ok. Ensuite, ben, tout au long de la semaine, je faisais d'autres sorties plus relax, puis la fin de semaine, j'avais une longue run. Ok. J'avais comme fait un 25, 30, 35 De longue run, dans le fond. de longue run avant le marathon. Fait que j'étais quand même bien T'étais bien préparé. préparé, ouais. Puis au marathon, j'étais parti à l'allure que je me sentais safe de. T'es pas parti en pulser. full. Non, c'est ça, parce que tu sais, c'était mon premier, puis. Ouais, fallait pas. Ouais, fallait que je le fasse parce que c'est mon projet personnel aussi. Ouais, c'est ça. Fait que tu fais Puis, ouais, ça avait super bien été. J'avais gardé
le rythme tout le long, même à la fin, j'ai réussi à accélérer. Fait que, Ok. Et puis, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui court son premier marathon? ben, c'est sûr, en entraînement, ben, ça serait d'être constant, puisque je pense que c'est ça qui paye. Puis, tu sais, de monter les sorties longues progressivement jusqu'à assez proche du marathon, là, parce que Une sinon. trentaine de kilomètres pour Ouais, minimum, là, mettons, Ok. parce que sinon tu peux faire le saut rendu à 35. Ouais, c'est ça. Puis rendu au marathon, ouais, c'est sûr pas se stresser avec ça, parce que Mhm. tu sais, c'est juste un jeu, là, c'est pas, Ouais, pas c'est grand pas- chose à gagner là. Ou de... Puis là, surtout, toi, tu sais, t'as un voyage, fait que ça va être Ouais, un peu c'est ça, pareil, en puis- Californie, puis tout ça. Ouais. fait que- puis je sais pas si t'avais un objectif de temps ou de. Moi, c'était en dessous de 4 heures. Ok. Fait que j'imagine que ça du tien, puis. Ouais, ça devrait être c'est ça. très. Ok, Ce que t'as fait. je suis prêt. Ouais, je pense que oui. Bon, en tout cas, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir avant de courir mon marathon. Fait que merci beaucoup pour tes conseils, puis. Merci à toi, puis Yes, bonne chance. yes, merci beaucoup. Alors, vraiment, merci beaucoup Philippe pour tes conseils. J'en prends note quand je vais partir en Californie. Et sur ce. Oh. Demain, n'oubliez pas votre vol Montréal-Los Angeles. Demain. Mais là, faut que je parte. Don't look ahead, there's stormy weather. Another roadblock in our way. But if we go together. All is the time if we stay. Oh, we said our dreams would carry us, and they don't love me well. Now we push right west to find out what only what they all are. Oh, no, now we won't go. Oh, a life worth fighting for. Oh, no, now we Après être arrivé à la ville de Ventura, en Californie, mes parents et moi voulions visiter l'endroit les jours précédant mon marathon. Même si le fait d'être entouré de montagnes était déjà assez incroyable, nous voulions aller visiter les endroits iconiques de la Californie. Premièrement, nous sommes allés à Los Angeles pour marcher sur le Walk of Fame, là où énormément d'artistes ont leur nom écrit dans des étoiles. Par la suite, nous avons appelé un taxi pour se rendre à notre prochaine destination. Et ce n'était pas du tout un taxi normal, mais bien un taxi qui se conduisait tout seul. On peut dire qu'on était un peu stressé la première fois qu'on l'a utilisé. Rendu à destination, on a monté une petite montagne pour se rendre à l'observatoire Griffith, là où j'ai pu prendre cette vidéo avec le panneau Hollywood. Nous sommes aussi allés au parc national Joshua Tree pour y observer le désert. J'avais jamais visité un endroit comme ça auparavant, et c'est donc là que j'ai pu prendre cette vidéo. Puis nous sommes finalement allés à San Francisco pour y voir le Golden Gate Bridge. Pour s'y rendre, nous avons monté une bonne partie de la côte ouest des États-Unis, nous prenant plus de 20 heures de voiture en une seule journée. Mais là,
c'était le jour du marathon. Après m'avoir collé un tape pour pas que ma blessure réapparaisse durant mon marathon, je mangeais un déjeuner et une banane et nous étions partis. Bon, là on est le jour du marathon, il est 4h du matin. On s'en va en direction du lieu de départ. Un peu stressé, mais je suis confiant, ça va bien aller. En arrivant sur place, on est allé chercher le dossard qu'on avait déjà prépayé la veille pour le ramasser le jour de la course. Je suis prêt. Enfin, presque. Il me restait à mettre mon dossard, manger une clémentine, boire un peu puisque les prochaines fois, ça serait dans les ravitaux, et finalement, attendre jusqu'au départ. Le départ, lui, se faisait à 6h30 du matin. Il faisait quand même assez frisquet, soit environ 10 degrés. J'ai donc commencé à m'échauffer et m'étirer. C'est donc à ce moment-là que j'ai utilisé les recherches que j'avais faites, comme les étirements que je devais faire avant une course, quoi manger et boire pour pas avoir de crampes, et même les conseils de Philippe concernant la vitesse à laquelle je devais commencer mon marathon et le maintenir. J'ai utilisé le maximum de mes connaissances pour m'aider durant ma course. Un petit gel de dernière minute, et là, il était 6h15. Bon, c'est là que ça se passe. Oui, effectivement, c'est là que ça se passait. 6 mois d'entraînement pour ce moment-là. How you doing, Ventura? Now look at your flag. 4, 3, 2, 1, go, 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 go! C'est dans les moments que j'étais plus seul que je trouvais mon rythme et que je me rappelais pourquoi je courais ici. J'ai tellement eu d'efforts et de sacrifices que j'ai dû faire pour me rendre jusqu'ici. Et là, j'y étais réellement. Je courais un marathon entre les montagnes de la Californie. Et je réalisais mon rêve, mon projet sur lequel j'avais travaillé depuis les 6 derniers mois. Alors je peux dire que sur cette course, j'ai apprécié chaque seconde. Let's go, Leo! Let's go! Let's go! Let's go! Creatures of my dreams raise up and dance with me. Let's go!
3h24 d'effort, mais d'appréciation constante, que je suis arrivé à la 390e place du marathon de Ventura. Et ça n'aurait jamais pu être possible sans l'appui exceptionnel de mes parents. Ils m'accompagnaient pour le marathon, mais étaient là pour me supporter durant tout moment, lors de la conception de mon projet. Je tenais à les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Honnêtement, il y a eu des bouts que j'ai cru que j'allais pas y arriver. Autant dans la course que dans le montage vidéo, il y a vraiment eu beaucoup de péripéties. Mais au final, j'ai réussi mon projet, puis je peux être fier de moi. Je dis pas ça pour me vendre, tout au contraire. Le but depuis le début de mon projet, c'était d'inspirer les gens. Si ma vidéo pouvait inspirer quelqu'un, une seule personne, ce serait une profonde réussite personnelle. Toutes les heures mises dans un projet, ça sert pas à rien. C'est pour se développer soi-même. Et je vous jure que le produit final, il en vaut la peine. Sur ce, j'espère que vous avez été inspirés. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright.